Moi, saluer tout auditeur et auditrice Ramad Show qui branchait l'émission ça avec frère nous, Arthur Douillard. Je profite de me remercier tout le monde qui abonné à la chaîne YouTube nous, Ramad Show. Et m'encourager à continuer à faire. Parce que nous avons un pile bagaille pour nous, nous avons un pile surprise pour nous. Bien, sujet nous allons débattre journée aujourd'hui ensemble, c'est coronavirus, clé qui ouvre le livre Apocalypse. C'est un ensemble d'émissions, une série d'émissions qui va détailler notre approche biblique, kabbalistique, astrologique, mystique, scientifique de tout ça qui va passer dans le monde l'un après l'autre. Prenez pour nous tendre et nous demander pour nous toujours brancher, toujours à l'heure, pour nous barater. Parce que je dis là, sujet qui intéresse nous dans l'approche ça, sur question coronavirus, clé qui ouvre le livre Apocalypse, c'est coronavirus et ouverture, premier saut Apocalypse. Eh bien, nous voulons que tout le monde qui vive l'événement mondial comprenne une vérité absolue, comprenne une cause qui pas de mentir là-dedans. Coronavirus, c'est un bagage qui vient pour changer l'ordre des choses dans ce monde. Et qui a mené nous yon côté. Côté la mené nous, il y a deux plans. Il y a un plan que M. Antéchrist, Illuminati, a géré. Un plan reptilien extraterrestre a géré. L'autre plan, c'est que il y a une autre force supérieure qui eux-mêmes là pour aider l'homme par rapport à l'épreuve qui commence avec causer virus. Virus ça, contrairement à ça, mon coué, il n'est pas un bagage naturel. J'aime toujours dire, à toujours expliquer. Virus ça a caché des forces derrière, des forces énormes que seul capable, que le posséder, seul Bible par rapport à prévision que le fait, il fait, qui permet de nous comprendre qui ça qui cache derrière le coronavirus. Bien, nous allons entrer directement dans le sous-titre ça, qui c'est coronavirus, ouverture, premier saut, Apocalypse. Mais qui ça dit? Il dit clair. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un ordre. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. Ça, c'est version française. Eh bien, dans la version latine, vous jouez exactement le mot corona. Il répété, selon que nous tous qui avisés qu'on est que corona, c'est un mot qui signifie couronne. C'est en fonction de couronne ça que le virus décrit que le corona. Bien dit,
Ça veut dire que nous clairs sur ça, mon corona, lui paraît clairement dans la Bible. Eh bien, il est important, il est clair pour nous comprendre que mon corona n'est pas sans raison de choisir mon ça. Non, le virus, il n'est pas sans raison. Nous allons faire un petit historique avant et nous allons révéler un bagaille qui sont secrets kabbalistiques que nous connaissons. Création virus, ça n'est pas faite, qu'importe le. Création virus, ça est faite, qui le et dans qui date. Son virus que vous créez réellement en rapport avec courant solaire, en rapport avec le soleil. Il y a une prévision qui est faite dans l'Acte des Apôtres au chapitre 2 et qui fait plusieurs autres côtés dans la Bible, Joël et plusieurs autres versets, Ésaïe et plusieurs prophètes disent avant l'arrivée du jour de l'Éternel, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Qui le soleil a changé en ténèbres? Bien, je dis que nous deux phénomènes. Une qui est lié à ça, l'éclipse solaire, lorsque le soleil a changé en ténèbres, et une qui est liée à l'éclipse lunaire, lorsque la lune a une tour. Pas oublier, depuis la première émission que nous avons fait sur le coronavirus dans la Show, nous avons dit que l'objectif de création du virus, c'est un soleil noir, un soleil téléphone. Mais je tiens à profiter pour date que nous avons créé le coronavirus. Nous avons créé dans le moment de l'éclipse solaire totale qui a traversé tout le Pacifique. L'éclipse solaire totale, ça a été faite dans l'année 2019. Dans l'année 2019, en 2 juillet, il y a une date qui était très proche de date indépendance américaine. Indépendance des États-Unis d'Amérique. Nous avons créé le coronavirus parce que le sac qui est passé, lors d'un éclipse solaire total, c'est un éclipse solaire total de juillet 2019, eh bien, le courant solaire là, il paraît visible. Bon, le courant solaire là, visible, c'est lorsque vous gérez un éclipse solaire total. C'est dans le moment ça pour nous capter toute influence d'énergie opposée à soleil là, côté soleil occulté, 2 juillet 2019, nous avons fait création virus que nous avons choisi une date spécifique pour larguer virus pour mettre dehors.
Glass is ready. Listo, listo. Bien dispuesto, por favor. Dame gracias. Besoin de bien comprendre ça. Eh bien, lorsque vous parlez de hoc, vous parlez de couronne, eh bien, cheval blanc, il y a un rapport à soleil, mais un soleil qui occulté. Selon Ézéchiel chapitre 14, verset 21, 4 cavaliers ont représenté 4 fléaux. Pas de moyen d'interprétation. J'ai un pile théologien pour faire nous comprendre que premier cavalier Apocalypse, c'est le Christ. Du tout et pas du tout. 4 cavaliers selon Ézéchiel au chapitre 14, verset 21, il dit que 4 fléaux ça m'a voyé venir. C'est 4 fléaux que vous voyez. Chaque fléau ça correspond à un astre avec une planète. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse constituent en eux-mêmes 4 fléaux. Nous devons comprendre un bagage qui est clair et qui est presque évident pour tout le monde que nous avons commencé à constater. Là, nous finissons par parler de premier soin. Il dit que Corona, il parle, il parti en vainqueur pour vaincre. Est-ce que coronavirus pas vainc monde dans toute bagaille? Coronavirus vainc l'église. Répétez tout le temps ensemble avec nous. Il vainc la foi, la religion. Coronavirus vainc l'économie mondiale. Coronavirus vainc la politique. Coronavirus vainc tout rendez-vous monde de gagner. Coronavirus. Si on virus sur mettre dehors, pour nous avec nous dans tout mode de fonctionnement, pour nous changer mode de fonctionnement, parce que c'est le plan des Illuminati, de ces reptiliens-là qui gèrent le monde. Nous devons bien comprendre cause ça. Nous devons pénétrer cause ça pour nous comprendre que avec le coronavirus, bien tout un ensemble de bagages qui va changer. Maintenant, l'autre aspect que nous devons comprendre, c'est que 4 cavaliers ont un enchaînement entre eux. Premier événement qui déclenchait, l'attirer, l'engendrer, deuxième événement qui enclenchait, déclencher troisième événement, et troisième événement qui enclenchait, eh bien, il provoquait quatrième événement. C'est-à-dire que ou pas qu'à parler de yon cavalier apocalypse, sous pas tenu compte de yon cap, yon qui est fait, yon produit sous l'autre. Son bagaille d'ensemble. Maintenant, yon la coronavirus dehors. Yo arrive faire tout le monde peur. Yo arrive à un confinement mondial. Yo arrive bloquer tout rendez-vous dans le monde.
Yo arrivé stopper tout voyage qui gagnait, que ce soit par avion ou par bateau. Yo arrivé mettre monde là en mode pause. Eh bien, là, qui ça va passer? Déjà, déclenchement maladie ça, les susciter une polémique entre les grandes puissances. Pas oublier que c'est surtout les plus grandes puissances qui touchaient par une maladie ça. Les puissances occidentales surtout, à savoir l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, bien toutes grandes puissances ça ont frappé de plein fouet par ce virus ou coronavirus. Pour ça, c'est un de la caillou qui frappé comme ça. Bah, faire nous comprendre le bagage. C'est pas parce que vous êtes innocent. Contrairement à ça, nous avons pensé c'est parce que vous êtes un complot en tout. Parce que, en tant que grande puissance, dès que Christ ça a instauré la caillou, eux-mêmes qui puissants, pas de moyens d'après eux-mêmes pour ne pas instaurer l'autre petit pays. Ça veut dire que le fait que vous frappez de plein fouet, vous tout doit tomber d'accord sur un grand principe qui peut permettre que vous gérez question ça, maladie ça, et impact que vous l'avez sur le monde, à savoir, un système pour protéger tout pays par rapport à la maladie. Ça veut dire que l'on voyager, il faut vous assurer que vous pouvez que vous vaccinez. C'est évident. C'est ça lié. Il n'y a pas d'autre bagaille. L'on sorti dans le lieu pour un l'autre, il faut qu'elle garantit qu'on ne va pas contaminer l'autre monde. C'est pour ça que nous disons que le coronavirus, les cachés des secrets, coronavirus, c'est un virus surnaturel qui part rentrer dans le cadre d'un virus naturel parce que j'ai plusieurs savants, j'ai plusieurs navisés dire s'il est naturel, les pataka a agi dans tout le monde. On y a besoin de comprendre. Ça qui va passer, c'est que, premier cheval là, il a largué, cheval blanc, qui est en rapport solaire, occulté et qui bat naissance à couronne solaire là, et qui fait son virus que vous fait dans date ça, 2 juillet, au moment même de une grande éclipse solaire totale ça, qui te traversé tout le Pacifique. Non, ils ont choisi un l'autre pour mettre le. Ils ont choisi un l'autre pour propager. Ils ont propagé. Qui ça que l'a entraîné puisque lié à premier cavalier? Nous t'ai toujours dit, et tout le monde constate, il y a une polémique entre les nations, entre grandes puissances, dans l'origine du coronavirus, qui pourrait aboutir à une grande bagaille qui c'est la guerre. On ouvre qu'on y a là second saut apocalypse pour nous comprendre. Il dit quand il ouvre le second saut, un cheval d'une couleur rouge. Celui qui le montait reçut une épée dans sa main. Il lui fut donné d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Ça veut dire que mon y a bataille, mon y a tué, y'en a tué l'autre, ou pral gen des soulèvements internes au niveau d'un ensemble de pays. Est-ce que les pays sont mariés comme ça? Bien, Nabdou épée, c'est le symbole de la guerre. Bien, couleur rouge ça, clair, rouge ça, qui sont rouges,
tête chargée, il a à voir avec la planète Mars. Couleur rouge ça, qui pays qui gère, les tout jours qui pays à l'origine de Corona, c'est la Chine. Maintenant, moun sa yo qui baille coronavirus à monde ça. Yo ont une capacité pour vaincre tout système occidental que yo pas quoi là-dedans, que yo estime mettre monde en retard, c'est toute une civilisation nèg yo a mettre à genoux. Il partit en vainqueur pour vaincre. Réellement, nèg yo vaincre toute civilisation occidentale. Yo fait garder en bas toute grande puissance. Comment nous garder les ça? Comment nous garder ça puisque la Bible est claire que moun qui est corona la veille vraiment malheureux. Je fais partie des sadikim. Moi je fais partie de sadikim yo, les justes. Moi, comme tout ça, vous me faites pour me dire en face, ça, yo m'a parlé là. Et l'émission, ça, que nous avons pour nous suivre, finalité, c'est mode de comportement, nous avons tout le monde doit gagner. Eh bien, il y a tellement parti avec eux, qui sa Bible dit de eux, dans l'Apocalypse chapitre 13 aussi, il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. C'est-à-dire que, pas qu'il fait comme vrai, pas qu'il fait petit comme fait là. C'est un coup, mais les 4 ans l'avaient prévu. 4 ans, ils ont dit que Abgay ne fait bagaille entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. J'entends là-dedans les seigneurs de la matière et les seigneurs de la lumière. Qui position qui blasse, qui wall. Seuls les plus justes et les plus riches. Seuls les plus justes et les plus riches. Marquez ça, dit nous là. Ça veut dire que si vous pas dans le contexte de plus riche, gentil monsieur milliardaire, ça, à toute puissance, gentil monsieur scientifique, ça, qui chita dans Silicon Valley. D'ailleurs, il y a un silicone en rapport à silicium, qui c'est base microprocesseur ordinateur, il y aurait l'espace ça, Silicon Valley. C'est l'argent Google, Amazon, il y a tout, c'est là où on est pas joué. Ah bien, ces gens-là, ils ont une source d'inspiration, et source d'inspiration, les centenaires, les millénaires. Ça veut dire que t'es au côté sorti depuis longtemps. Bien des documents besoin de pour comprendre ce qui a passé dans le monde là. Où doit dire on livre? Parce que nous avons traité le sujet ça ensemble avant. Puis devant, dans le coronavirus clé, ouverture livre, Apocalypse. L'on fait tout calcul de nos corona. Libo 66. Les composés de 6 lettres, puis tout 666. Maintenant, là nous parlons de l'Apocalypse 15 dans toute dimension. J'en écrit article ça dans les années 98. Côté de nos compétitions avec le docteur Daniel Mathieu qui a écrit et fait paraître de bons bagages concernant l'Atlantide. Et moi, je vais montrer Atlantide pour qui ça, en tant qu'empire, était submergé. Eh bien, je t'ai tenu compte de écrit Francis Bacon, la nouvelle Atlantide. On livre comme ça, on doit faire recherche sur les boulets. Quand M. parle de Ilsa qui gouvernait l'île de Ben Salem, d'ailleurs, c'est le nom de mon petit garçon, Ben Salem. Île de Ben Salem, ça, côté de créé ça, la maison de Salomon, 20 ans après en Angleterre, après la sortie de ce bouquin, de ce livre,
bien, en Angleterre, ou bien joindre la création de la franc-maçonnerie spéculative. Côté nèg réellement invite ça à créer pour gérer le monde. Monsieur Parlon, il dit c'est des gens qui acquérir en connaissance. Et on ne pas dit que nous avons toujours gardé le drôle. Par contre, dit clairement que la nature doit être torturée. Monsieur Parlon, que dans l'expérience, il faut que science à loin, non point pour torturer la nature. C'est torture ça, M. Silicon Valley, vous les fait, en rapport à ce qu'on appelle ce transhumanisme, à savoir l'homme augmenté. Côté que nèg yo ka fait ou venir à partir de modification génome humain créer un Superman. Côté que nèg yo estimé que yo ka prolonger la vie de l'homme et arriver jusqu'à l'immortalité. M'bouki parler de Mark Zuckerberg qui lui-même a fait sport tout le temps. Il espérait depuis arriver 2030 a fait 6 000 ans la carte vibrée. Nèg yo fait une synthèse de toute science, à savoir l'intelligence artificielle, numérique, robotique, nanotechnologie. Nèg yo fait tout un amalgame. Transhumanisme. Que signifie ce mot? Nous avons cherché quelle pouvait en être la définition, quel pouvait être le sens exact de ce terme et d'où il venait. Car en effet, jamais nous ne l'avions entendu. Ni à la radio, ni à la télévision, rien, pas même dans le dictionnaire. Abandonnant les livres, nous avons alors tenté la technologie moderne pour éclairer notre recherche. Transhumanisme. Ça y est, nous y sommes. Le transhumanisme est, dit-on, un mouvement culturel et intellectuel prônant l'usage des sciences et des techniques afin de développer les capacités physiques et mentales des êtres humains. Par ailleurs, on apprend plus loin que ce mouvement considère les affres de la condition humaine inutiles et indésirables. Pour creuser la question, pour continuer notre enquête, nous nous sommes rendus à Paris, direction le 5e arrondissement. C'est là que le lendemain se tenait par chance un colloque international sur le sujet, ici même, dans l'espace Pierre-Gilles de Gênes, emplacement d'anciens laboratoires où avaient travaillé Pierre et Marie Curie. En assistant à ce colloque, c'est sûr, nous finirions par en savoir beaucoup plus sur les intentions des transhumanistes et de leurs sympathisants. Donc dernièrement, il y a des gens qui ont fait une expérience où un cerveau avec un système de brain computer interface, donc interface cerveau-machine, déclenchait un système de stimulation sur un autre cerveau. Durant 3 jours, il a été question ici d'informatique, de nanotechnologie, de biotechnologie, de sciences cognitives. Comment placer l'homme face à l'explosion de la recherche médicale et technologique? Genèse de toutes ces questions, le désir au départ légitime de l'homme de lutter contre toutes les maladies. Cancer, myopathie, maladies orphelines, etc. Avec le temps, les NBIC faisant des progrès fulgurants,
Les ténors de la recherche ont glissé vers des fantasmes contraires aux lois naturelles, se forgeant notamment cette conviction. Le vieillissement, chose insupportable pour beaucoup de têtes pensantes, est une maladie. Ce que je sais, c'est que cette thèse, disons, cette assimilation du vieillissement à une maladie, ce qui n'est pas évident en soi, est relativement ancienne, à quelques dizaines d'années déjà. Donc c'est pas, ça vient pas de sortir, si vous voulez. Et c'est effectivement là-dessus que reposent beaucoup de discours, pas forcément transhumanistes, mais qui consistent à vouloir lutter scientifiquement, biologiquement ou avec d'autres processus d'ingénierie, par exemple informatique, contre le vieillissement. Pour lutter contre le vieillissement, il faut le considérer comme une maladie. Et donc si c'est une maladie, ça vous rend d'une certaine manière légitime pour la soigner. Gabriel Dort a raison. Si vous considérez qu'il n'existe pas de loi naturelle inhérente à l'homme, si vous commencez à considérer le vieillissement comme une maladie, alors tout devient légitime. La foi de vos pères doit changer, les interdits d'hier qui étaient autant de chemins propres à canaliser la raison de l'homme sautent comme des verrous les uns après les autres. Dans cet univers du tout est possible parce qu'on peut le faire, ce n'est plus la raison qui commande, mais la folie qui dirige. Et lorsqu'on est détenteur et de la science et de potentiels financiers colossaux, pourquoi freiner ce qu'on appelle le progrès ? Il semble évident que déjà, ce n'est plus l'humain qui est le centre du monde. Jarvis, you there? Voici l'extrait d'un film sorti en 2008. On y parle d'un inventeur de génie, transformé en homme-machine, un super-homme, un homme augmenté, modifié. Iron Man, Spider-Man, Robocop, Terminator. Au-delà du business et des recettes colossales générées par ces films, Iron Man a rapporté plus d'1 milliard de dollars par exemple. Ces super productions américaines sont rarement le fruit et des fantasmes et des caprices d'un adulte, pas encore sorti de l'adolescence. Derrière ces films aux contours violents se dissimulent le plus souvent des messages on ne peut plus clairs, et penser le contraire serait bien naïf. Fantastique de voir des machines américaines faire régner la paix hors de nos frontières. On va mettre un homme dans une machine. C'est bon, on le réveille. La succession de films et d'images toujours plus choquantes banalise le regard d'un public qui finit par s'habituer. L'homme-machine n'existe peut-être pas encore, mais le développement des technologies est tel de nos jours qu'il fait presque froid dans le dos. It only picks up 2 muscle signals, really basically for opening and closing. But if you hold an object like a mobile phone like this, the hand detects the shape of the object through the pressure sensor. So this finger realizes that there is something in the way and stops moving, whereas this finger here moves further until it touches the objects and stops moving. So when I now remove the object, réparer ou remplacer un membre est devenu presque chose courante, et il est évident qu'une prothèse est un bienfait, puisqu'elle permet de recouvrer une certaine liberté de mouvement. Mais les transhumanistes vont bien plus loin dans cette démarche. Fort des connaissances médicales et technologiques aussi surprenantes que terrifiantes, ces derniers se plaisent à rêver car ils voient dans cette évolution une ouverture à tous leurs fantasmes.
on ne voit aucun inconvénient, on constate, il y a eu des essais, on y va de manière progressive, d'abord par le biais thérapeutique, et puis, qui sait, un jour, on peut envisager des choses qui aujourd'hui paraissent aberrantes, mais pourtant, théoriquement, si vous voulez, il n'est pas incohérent de penser qu'un beau jour, ou un mauvais jour, comme vous voulez, un jour, eh bien, il y aurait des personnes qui seraient prêtes à choisir de remplacer un membre sain, biologique, parce que pour X et X raisons, elle considérait que ce serait plus intéressant, mieux, que sais-je, elle ferait le choix de passer à un membre, ça peut être aussi un organe, donc bionique, biomécatronique, etc. Donc, le transhumanisme pose la question, pourquoi pas ? Les opposants au transhumanisme, quant à eux, s'inquiètent grandement, estimant que cette obsession du corps parfait et cette volonté d'améliorer l'homme conduisent tout droit à l'eugénisme autorisé, légalisé, banalisé. Pourquoi s'encombrer des handicapés quand on vise au surhomme ? Donc la prise en main de notre condition biologique à nous en tant qu'êtres humains, c'est quand des gens décident qu'il serait bien que des enfants à naître aient plutôt telle propriété biologique, telle autre propriété, par exemple qu'on puisse choisir la couleur des yeux, ou la couleur des cheveux, ou alors la rapidité à la course, pour faire une allusion à Bienvenue à Gattaca de Andrew Nichols. Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Par exemple, ils vont nous promettre qu'il n'ait aucun handicap, qu'il soit quasiment parfait. Mais du coup, vous comprenez que l'enfant deviendra un produit, puisqu'il sera conforme à la volonté d'un quelconque des adultes. Ce qui veut dire que ça porte atteinte à sa liberté. Sa liberté, c'est même d'être accepté comme il est. Permettez que je vous cite une personne, un bioéthicien, qui dit « Si l'on compare un enfant sérieusement défectueux avec un animal non humain, un porc, un singe, on voit que l'animal a beaucoup plus de capacité. L'animal qui a plus de capacité a plus le droit de vivre que celui qui en a moins. Et donc lui, il est pour d'éliminer tous ceux qui ont moins de capacité. C'est ça, cet humanisme. Et le mec est chercheur en bioéthique humaine. Il pense pour vous et pour moi. Mais j'ai pas envie de le laisser continuer de penser pour moi. Il est trop mal parti. Maintenant, sous besoin qu'on prenne des marches, monsieur Sayo, et qui pour aller permettre dans un contexte chaotique, catastrophique, apocalyptique, il faut qu'on comprenne ce qui passe là, dans l'année 2020, avec question coronavirus, nous avons réellement ouvert un livre, et ce livre, c'est le livre de la main de Dieu. Ou bien, qui pouvoir gagner pour vous faire? Bien, selon Apocalypse, il dit Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter eux-mêmes des actes. Bon ensemble de bagages protestants, catholiques, adventistes, témoins de Jéhovah, baptistes, pentecôtistes, nous besoin de nous comprendre que l'humain, c'est les cas produits. Ce n'est pas des choses naturelles. C'est important et c'est assez intéressant